Oh, j'arrive. Petit instant. C'est comme ça, je pense. Bon. OK. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi, le 1er décembre 2015. Je vous ai fait hier ma vidéo d'introduction à ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être ma première session d'autothérapie live avec vous directement et avec la présence divine ou avec mon être réel. Juste avant de commencer ça, je veux remercier 4 personnes pour les dons qui m'ont été faits au cours des 2 derniers mois où je n'ai pas enregistré de vidéo. Je veux dire un merci spécial à Lordi qui m'a envoyé 20 $. Je veux dire un merci aussi à Normand qui m'a envoyé 15 $. Je veux dire merci à Michel qui m'a envoyé 30 $. Je veux dire merci à Aïda qui m'a envoyé, ça c'était 25 €, je crois, qui faisait 35 $ si je me souviens bien en canadien. Alors merci aussi. Et un double merci dans le fond à Normand. Parce que Normand, quand il m'a envoyé son premier don, il m'a demandé des nouvelles. Là, je lui ai donné des nouvelles. Puis je lui ai dit, entre autres, qu'il y avait un atelier de formation de 2 jours de week-end, de connexion divine, qui avait lieu quelques jours plus tard. Je pense qu'il m'a écrit le mardi, puis c'était le samedi-dimanche suivant. Et je lui disais que ça faisait plus de 6 mois que j'attendais cet atelier-là, puis que je me demandais par quel miracle je pourrais y aller, parce que j'avais pas l'argent, parce que la femme qui le donne pas avec des contributions volontaires, mais avec un prix fixe de montant d'atelier. Et avec les taxes, tout ça, ça revenait aux alentours de 400 $ pour les 2 jours. Puis il fallait rajouter à ça nos repas et notre hébergement d'une nuit. Alors, j'en ai parlé à Normand, puis je lui disais que ça pourrait peut-être être un atelier intéressant pour lui parce qu'il m'avait parlé de certains problèmes de santé qu'il avait. Puis je disais, si tu suis cet atelier-là, tu vas peut-être apprendre des choses pour te faire un processus intense d'auto-guérison avec une nouvelle démarche de connexion divine. Et je lui avais dit, si toi tu y vas, parce que moi je peux pas y aller, j'ai pas l'argent malheureusement, peut-être que tu pourras m'en parler après, puis ça me donnera quand même des pistes, même si j'aurais pas pu participer à l'atelier. Et finalement, il m'a réécrit pour me dire qu'il voulait participer et qu'il voulait me l'offrir aussi. Alors c'était extraordinaire parce que j'ai eu un petit mécène qui m'a offert cet atelier-là, comme je dis, qui valait un peu plus de 400 $ et même proche de 500 quelques quand on rajoute les dépenses, l'essence que ça lui a coûté, il m'a emmené avec sa voiture, les repas, l'hébergement. Donc c'est un merveilleux cadeau qu'il m'a fait. Donc ça, c'est des petits miracles ou des petits, moyens, grands, des miracles de la vie justement qui arrivent, vu que je travaille avec la formule don, avec la formule générosité. Ça m'a pas donné d'argent directement pour payer mes comptes, mais ça m'a donné, pas de l'argent, mais ça m'a donné l'opportunité d'avoir accès à cette formation-là. Alors, merci beaucoup Normand. Si tu écoutes cette vidéo-là, je pourrais dire maintenant, parce que si tu m'entends, ça va être maintenant, mais en tout cas, pour le jour où tu vas l'écouter. Je lui ai dit déjà merci plusieurs fois lors du week-end, mais j'en dis un autre officiellement maintenant. Et l'atelier dont j'ai parlé aussi de Gary Renard, auquel j'avais assisté, dont j'ai parlé dans ma vidéo d'introduction, c'était la même chose, je l'avais reçu en cadeau. C'était quelques temps après la date de mon anniversaire. Et j'avais pas vu ma mère, ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu, on se parlait surtout au téléphone. Et ma mère a décidé de me le donner en cadeau d'anniversaire. Donc, c'est elle qui a payé à ce moment-là, ça c'était aux alentours de 100 $. Je pense 90 ou 95 parce que j'avais payé à l'avance, mais les gens qui payaient à la porte, c'était 120 $ pour la journée. Donc, vous voyez, hein, quand c'est pas contribution volontaire ou gratuité, parfois en croissance personnelle, c'est très cher. Et je pouvais pas me payer cet atelier-là de Gary Renard et je l'ai reçu en cadeau d'anniversaire de ma mère.
Alors, merci Momsy pour ça aussi, qui a eu lieu au mois d'octobre. Bon, puis dernier détail aussi, juste avant de commencer mon processus d'autothérapie pour aujourd'hui, je voulais vous donner la référence d'une super vidéo que j'ai envoyée à quelques personnes par courriel. Je vais mettre le lien dans le texte sous la vidéo, là, comme je mets toujours des informations complémentaires en dessous de mes vidéos. Je vais vous mettre le lien là. C'est une vidéo de Byron Katie, que vous savez que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre aussi mon petit site web sur Byron Katie en dessous, qui est everyoneweb.fr/Byron Katie, BYRONKATIE, avec toute son approche de 4 questions, un revirement de pensée, pour changer notre pensée, pour arrêter d'être dans les accusations, pour trouver notre responsabilité, pour voir le miroir avec les gens. Et pourquoi je voudrais faire cette vidéo-là? C'est parce que Byron Katie, elle était en France cet été. Elle vit aux États-Unis, mais elle se promène dans le monde, un peu comme Gary Renard et d'autres, pour faire des séminaires dans divers pays. Et elle était en atelier d'une journée en France. Et lors de cet atelier-là, il y a un Français, naturellement, c'est facile à imaginer, qui lui a posé une question sur comment sortir de ses peurs, ses frustrations, sa colère face aux attentats terroristes. Et quand ce jeune homme-là lui a posé la question en France cet été, c'était en lien avec ce qui s'était passé au Charlie Hebdo. Mais avec ce qu'on a vécu récemment, ce qu'on a connu, je dis on, moi je suis au Québec, je suis pas en France, mais je me sens très proche des Français quand même. En tout cas, avec ce qui s'est vécu et qui a été partagé au niveau international, les divers massacres qui ont eu lieu récemment en France, avec 130 personnes qui sont désincarnées. Bien sûr, ces âmes-là continuent leur voyage dans l'au-delà, donc bon, le chemin d'éternité, le voyage de l'âme, il continue, mais c'est sûr que ça fait beaucoup de grands changements au niveau du physique pour les familles, les proches de ces gens-là. Alors, tout ce phénomène-là des attentats terroristes, Byron Katie a discuté pendant 1 heure avec ce garçon-là. Il y a des gens qui peuvent s'acheter l'atelier au complet de tout l'atelier de Byron Katie. C'est vendu pour les gens qui veulent le recevoir dans leur ordinateur. Mais ça, les promoteurs de l'événement, de l'atelier, ont accepté de donner généreusement toute cette heure-là de coaching que Byron Katie a donné à ce jeune homme-là. Et vous allez voir, au début, ça démarre lentement, là, puis ça prend un petit peu de temps parce que c'est pas évident, là, quand on est dans la frustration, la peur, l'accusation. À un moment donné, il disait je souhaiterais que ces gens-là meurent. Bon, il leur souhaitait la mort. On peut très bien comprendre, mais vous allez voir, si vous l'écoutez, comment Byron Katie l'a guidé pour comprendre comment tout ça partait de son propre univers intérieur. En tout cas, c'est formidable. Moi j'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup tous les coachings de Byron Katie, mais ça, c'en était un très puissant. Donc, je vous l'offre en cadeau, comme moi aussi je l'ai reçu en cadeau par courriel en étant sur la liste de diffusion de Humanity's Team, quelque chose comme ça, qui est le groupe qui avait fait venir à Byron Katie. Je reçois régulièrement leur courriel. Donc, vous trouverez le lien pour la vidéo en dessous de cette vidéo-ci que vous écoutez. OK. Bon, alors là, ça va être une première. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je me lance dans le vide complètement avec vous ce matin et avec la présence divine. En commençant, je vais faire une prière parce qu'à toutes les fois que je fais un travail spirituel intense, je fais toujours ça, une forme d'invocation ou de prière. OK, alors, mon Père divin, ma Mère divine, et toi aussi l'enfant divin, Christos, le Christ cosmique, je vous demande de m'aider aujourd'hui dans ce que je vais faire, qui va être enregistré, qui va être pour moi, mais aussi pour les gens qui pourront écouter. Aidez-moi à vivre mon processus d'autothérapie live pour m'aider sur ma route spirituelle et pour aider ceux et celles qui pourront en bénéficier. Je demande aussi à mon ange gardien de m'assister. Je demande à tous les êtres de la communauté angélique, archangélique, séraphique, chérubique, tous ces êtres-là, anges, archanges, chérubins, séraphins et autres qui nous assistent, vous êtes les bienvenus pour m'assister. Et tout particulièrement
je demande l'aide de mon être réel, mon Atman, l'esprit divin en moi, la partie de mon être la plus élevée au niveau individualisé. Mi Atmani, je te demande d'être avec moi, de me guider, de me répondre, de m'assister tout au long du processus. Et à tous les autres guides, maîtres, enseignants qui veulent se joindre en énergie, en amour, en inspiration, pour moi et pour tous ceux qui écoutent la vidéo, pour les guider aussi dans leur vie, je vous demande votre présence, je vous demande d'aider ces êtres, ces gens, ces hommes, ces femmes, ces garçons, ces filles qui écoutent cette vidéo ou qui écoutent certaines de mes vidéos et qui veulent aussi recevoir votre aide divine. Merci pour votre présence subtile dans nos vies. Ok. Alors, aujourd'hui, je sens que je veux parler du pardon. Si j'écrivais mon journal personnel, je l'écrirais sur ce thème-là. Je vais peut-être même prendre ce thème-là à plusieurs reprises parce que c'est très important. Je vais vous parler du pardon et je vais travailler des choses face à ce que j'ai à pardonner dans ma vie. J'écrivais récemment à une personne proche de moi que partout où il y a des zones où on n'est pas dans le pardon, où on est encore dans l'accusation, dans le jugement, que ce soit de nous-mêmes, ou des autres, ou de Dieu, toutes les zones ou les sphères de vie où il y a un non-pardon, une absence de pardon, c'est un blocage dans notre champ d'énergie, dans toute notre rivière multidimensionnelle, et ça empêche la lumière divine de passer, la lumière de guérison, la lumière d'inspiration, la lumière d'amour, la lumière de volonté créatrice. Alors parfois, on a l'impression qu'on manque d'énergie, qu'on manque d'amour, qu'on manque d'élan, qu'on manque de quelque chose. La présence divine, elle est toujours là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne la ressent pas? C'est parce qu'il y a des blocages. Et un des blocages les plus grands, c'est tout ce qu'on porte comme jugement, comme accusation de nous, d'une autre personne, des autres personnes, ou de Dieu directement, ou de notre Père divin, de notre Mère divine, ou du Christ, Christos, ou de Yeshua, que ce soit des présences humaines ou divines, quelles qu'elles soient, si on les accuse, on est dans un chemin erroné. Et le courant miracle nous le montre très bien. Depuis quelque temps, j'ai tout repris et intensifié mon étude du courant miracle, comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction. Alors chaque jour, là, je relis une section du texte du cours, je relis un exercice, l'exercice du jour, et je relis une section dans le manuel des enseignants. C'est pas très long, ça peut me prendre quelques minutes, une quinzaine de minutes faire ça chaque jour, ou un peu plus si je réfléchis un peu plus longtemps à ce que je lis, ou à l'exercice. Et comme j'ai mis en vidéo aussi ces parties-là, ou plusieurs de ces parties-là, sur mon site du cours en miracle, vous avez ça dans la section le cours en vidéo. Ça, c'est mon site everyoneweb.fr/cours en miracle avec un S. C'est amusant parce que je peux écouter mes propres vidéos. Alors là, cette fois-ci, pour la, je sais pas combienième fois, je relis le cours en miracle, peut-être la 10e, 12e fois, je sais pas combien de fois j'ai lu ce livre-là. J'ai décidé de le lire en anglais, vu que je le connais bien en français. Je le lis dans la langue originelle, en anglais. Et ensuite, chaque passage que j'ai lu, je vais l'écouter en vidéo, dans mes vidéos que j'ai fait de ça en français. Donc, si vous avez le goût, vous pouvez vous inspirer de ça vous aussi, puis faire une petite étude d'une section du texte, un exercice par jour et un petit peu du manuel d'enseignant, dans la lecture ou dans l'écoute de mes vidéos. Bon. Assez de préambule. Vous voyez, c'est difficile de se lancer puis d'entrer dans le sujet directement aussi parce que c'est très confrontant. Et ça me demande une transparence très grande pour me montrer dans ma vulnérabilité avec tout ça. Je sais qu'il y a peut-être des moments même où je vais pleurer dans ces vidéos-là d'autothérapie. Mais c'est parfait, c'est tout correct, ça fait partie du processus. Et je veux partager ça justement avec vous pour vous dire que c'est correct et vous montrer que si vous le vivez dans votre vie, c'est correct aussi. OK.
Alors, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai le goût d'amener directement sur le terrain maintenant? Ok, je vais commencer avec une vieille histoire de pardon, de non-pardon. Je ne mentionnerai pas les noms directement des gens impliqués parce que c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, dans des vidéos ou dans des textes que j'ai écrits. Et j'ai réalisé que les gens qui m'entourent ne veulent pas nécessairement vivre dans la transparence comme moi et n'aiment pas nécessairement être mentionnés dans un texte ou dans une vidéo. Alors, c'est un peu difficile parce que moi, je vis beaucoup dans la transparence, mais je vais essayer de ne pas identifier les gens dont je vais parler parce que c'est pas ça qui est important, c'est ce que moi je vis dans ma relation avec eux et qu'est-ce que j'ai à guérir dans ma relation, comment j'ai à pardonner des choses et comment j'ai à comprendre que tout ça part de moi et non pas d'eux. Ok. Il y a une scène qui me revient par moments dans ma vie et qui remonte à très très loin dans mon enfance. Je ne sais pas exactement quel âge j'avais. Je crois que j'avais autour de 5 ans. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je ne suis pas certaine. C'est un moment où je jouais dehors, c'était l'hiver, et si je me souviens bien, ma mère travaillait et il y avait un homme qui me gardait. Un homme que j'aimais beaucoup, mais qui n'avait pas la même douceur que ma mère. Et cette fois-là, cette unique fois-là, j'étais tellement absorbée dans mes jeux dehors. Je me souviens qu'on faisait des glissades ou des tunnels. J'étais un enfant qui jouait dans la neige avec une ou deux amies de mes voisines. Et j'étais tellement absorbée dans mes jeux, j'avais envie d'aller faire pipi. Et je savais que ce serait long de me rendre jusqu'à la maison, de rentrer à l'intérieur, d'enlever mes bottes, d'enlever mon habit de neige, d'aller faire pipi, de revenir, de me réhabiller, de remettre mes bottes, de sortir. Et pour la seule et unique fois de ma vie, j'ai décidé de faire pipi dans mon habit de neige. Parce que je voulais continuer à jouer. C'est une drôle d'histoire d'enfant, on ne fera pas ça en tant qu'adulte, mais bon, comme enfant, je me souviens d'une fois où j'ai fait ça. Et quand je suis rentrée à l'intérieur, quelque temps plus tard, et que la personne, cet homme-là qui me gardait, a réalisé que j'avais fait pipi dans mes culottes et que j'étais plus du tout en âge là, de faire ça, il était vraiment fâché après moi. Et quand il m'a demandé de changer mes vêtements, d'enlever mes vêtements qui étaient souillés par le pipi, puis d'en remettre d'autres, si ça avait été ma mère, elle m'aurait parlé, on se serait parlé, elle m'aurait dit « Qu'est-ce que tu as pensé? » Bon, avec ma mère, c'est toujours la discussion, la conversation, et c'est comme ça que j'éduque ma fille. Je n'ai jamais puni ma fille Essani, je ne fonctionne pas par la punition, je fonctionne par la compréhension, par la discussion. Alors avec ma mère, ça aurait été comme ça. Mais avec cet homme-là, qui n'avait pas la même façon de voir l'éducation, lui, il voulait me donner une punition. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit de ramasser mes petites culottes, puis de les mettre au niveau de mon nez, pour les sentir, pour voir comment ça sentait le pipi. Vous savez, on fait ça des fois avec les animaux. Pas moi, j'en ai pas d'animal, mais j'ai déjà entendu parler, en tout cas, de gens qui font ça quand ils essaient de les mettre propres, de mettre le nez de leur chien, par exemple, dans le pipi ou dans le caca ou proche, pour leur dire que c'est pas correct. Alors, cet homme-là a fait ça avec moi, un peu comme si j'étais un animal. Il m'a demandé de mettre mon nez dans le pipi de mes culottes. J'étais tellement insultée, enragée. Là, on était aussi en colère l'un que l'autre. Lui est en colère, puis moi, j'étais en colère. Mais moi, j'étais un enfant. Je me souviens que j'étais toute petite. Et en quelque part, j'avais peur un peu de lui parce que c'était un adulte. Et si j'avais suivi ma conscience, je lui aurais dit non, je ferai pas ça. J'ai pas besoin de faire ça. J'ai compris. Je ferai plus pipi dans mes culottes.
je vais venir à l'intérieur, je vais enlever mon habit de neige la prochaine fois. Mais j'étais trop petite, trop jeune, ou j'avais trop peur. Je pense que c'est plus ça, parce que peut-être qu'avec ma mère, ça aurait été différent, comme je disais. Mais en tout cas, dans l'énergie qui m'habitait à ce moment-là, j'ai pas été capable de le confronter, j'ai pas été capable de lui parler, puis j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Mais je me souviens que je suis toujours restée fâchée envers lui. Comme on dit au Québec, j'ai encore une crotte sur le cœur. C'est une expression québécoise, je sais pas si ça se dit dans d'autres pays. Puis je vous dis ça, là, ça paraît peut-être pas à la caméra, mais justement là, j'ai les yeux pleins d'eau parce que c'est pas agréable, ce feeling-là. C'est peut-être une petite chose, mais tout dépend de notre sensibilité. Puis moi, quand je pense à ça, quand je pense à ce que j'ai vécu et à ce que j'ai senti envers lui, c'est pas agréable comme feeling. Et des fois, c'est pour ça aussi que c'est difficile de faire nos pardons, parce que il faut se replonger dans certaines difficultés, dans certaines souffrances, et souvent, on est mieux fuir, on est mieux ne pas y penser. Mais si on fait ça, si on est dans la fuite, on ne règle rien. Alors, il faut accepter d'avoir mal pendant quelque temps, le temps d'approfondir et d'aller plus loin. Alors là, juste de repenser à ça, ça me fait mal. Mais je le sais que je n'ai pas pardonné complètement cette situation-là, parce que si c'était pardonné, ça ne reviendrait plus jamais à ma mémoire. Puisque ça remonte cycliquement, que ça revient par moment, c'est que je n'ai pas réussi à pardonner cet événement-là dans ma vie. Et je me dis, si j'ai pas réussi à pardonner ça, qui est une toute petite chose, qu'est-ce que ça doit être? Les gens qui en ont vécu des bien pires, des enfants qui ont été brutalisés, qui ont été malmenés, qui ont été incestués. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des horreurs dans leur enfance. Moi, en comparaison, j'ai vécu une enfance douce, très douce. Mais justement, quand on est habitué à vivre dans plus de douceur, puis qu'il arrive un moment qui est beaucoup plus raide, ça fait un grand contraste. Et ça, pour moi, dans ma vie d'enfant, ça a contrasté avec la façon dont ma mère m'éduquait. Et je veux prendre un temps pour essayer de comprendre des choses ce matin avec ça, pour avancer dans mon processus de pardon et me libérer davantage de ça. Parce que là, mon Dieu, mon Père divin, ma Mère divine, Christos, aidez-moi à comprendre ce que je ne comprends pas, parce que je me sens encore comme une victime quand je pense à ça, et je le sais que ce n'est pas la perception juste. En profondeur, on n'est jamais des victimes. On a toujours aimanté d'une façon ou d'une autre ce qui nous est arrivé. Il y avait quelque chose que notre âme voulait vivre, voulait apprendre, voulait intégrer. Et je n'ai pas encore réussi à intégrer ce que j'avais intégré dans cet événement-là. Alors, aide-moi, mon Dieu, à comprendre qu'est-ce que j'ai à comprendre avec ça. Ce que je vois, c'est un homme qui est en colère et un homme qui pense que la punition, c'est bien et que ça va être mieux pour moi. Mais ce que je réalise, c'est que c'était pas mieux. Ça m'a juste mis grandement en colère et ça a affecté notre relation dans les années qui ont suivi, parce que j'avais du ressentiment envers lui que je n'ai pas été capable d'éliminer. Je veux comprendre ma part de responsabilité dans ça pour arrêter de l'accuser. Je veux voir le miroir, parce que je sais que si j'ai aimanté ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est semblable à l'intérieur de moi, puis qui est caché par moments, qui est inconscient. Si je suis honnête, je peux dire que je ne fonctionne pas dans la punition dans ma vie, mais je crois que j'ai encore des pensées parfois de punition.
Vous savez, l'espèce de souhait où on se dit, si cette personne-là avait mal, elle aussi, ou mal comme j'ai mal, ou comme j'ai eu mal, peut-être qu'elle comprendrait autre chose, peut-être qu'elle agirait différemment par la suite. Je crois que c'est très très humain d'avoir des réflexes comme ça au niveau de la pensée, au niveau de l'émotivité, mais que c'est malsain. Parce qu'en profondeur, je le sais, c'est jamais la punition qui peut régler quelque chose. C'est seulement la compréhension, c'est seulement l'amour. Et les punitions ne font que nous blesser, nous refermer, envenimer nos relations. Alors, à toi qui as vécu cette scène-là avec moi, je veux te pardonner dans le sens que je sais que tu es mon miroir. Tu es mon miroir de fois où moi aussi je pense qu'une petite forme de vengeance, une petite forme de punition, ce serait une bonne idée. Même si je concrétise pas ça dans l'action, comme j'ai dit, parce que quand je suis plus consciente, je le sais que c'est pas une avenue qui est saine, mais quand je suis prise par un tourbillon émotionnel, parfois je reviens avec ces anciens schémas-là. Dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'était toujours ça, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et l'enseignement qu'Yeshua, Jésus, est venu donner, c'était justement l'enseignement du pardon, de la compassion, de l'amour. Alors, je veux te pardonner en comprenant que tu m'as montré par une petite expérience de vie, le nez dans mon pipi. C'était une petite chose, mais c'était quand même très désagréable pour la petite fille que j'étais. Je veux te pardonner en comprenant que tu as été possiblement le miroir des traces que j'ai encore en moi de ces vieux schémas-là. Peut-être que j'avais besoin que tu me fasses vivre ça très très jeune pour que je réalise très très jeune que c'est pas une avenue que je veux prendre avec les autres. Peut-être aussi que j'ai à te pardonner parce que je sais que tu as réagi sur le coup de l'émotion, comme moi aussi parfois je réagis sur le coup de l'émotion. En général, je suis une personne qui est douce, qui est compréhensive, mais moi aussi j'ai mes moments parfois où je m'emporte un peu puis où je sens une colère qui monte en moi. Ça m'est déjà arrivé quelques fois avec ma fille, ça m'est déjà arrivé avec le père de ma fille, ça m'est déjà arrivé avec certaines personnes de ma famille, des proches, certains amis. Moi aussi, parfois, mes émotions s'emportent. Et ça me démontre que quand les émotions désagréables prennent le dessus, on n'a pas des comportements qui sont justes. Alors peut-être aussi que c'est ça que j'ai à intégrer, me souvenir que sous le coup de tes émotions, tu as fait quelque chose avec moi que j'aurais aimé mieux ne pas vivre. Comme moi, quand je suis sous l'emprise de certaines émotions, je peux dire ou faire quelque chose et la personne aurait aimé mieux ne pas être là aussi avec moi. Je pense que te pardonner ton attitude, c'est me pardonner à moi. C'est me pardonner quand moi aussi, je réagis pas de façon amoureuse, de façon divine. Moi aussi, parfois, je m'en veux de ne pas avoir eu l'attitude juste, le ton juste.
Alors, aide-moi, mon Dieu, à me pardonner. Aide-moi à lui pardonner. Aide-moi à comprendre que notre vie humaine nous fait agir à divers moments d'une façon qui n'est pas appropriée. Mais en quelque part qu'il l'est parce que c'est un apprentissage. Tout ce qu'on vit nous forme, nous transforme. Tout est là pour nous apprendre. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai des choses à apprendre avec ça. Donc, c'est correct de le vivre parce que si j'avais rien eu à apprendre dans ça, je l'aurais pas aimanté, je l'aurais pas attiré, je l'aurais pas vécu. Mais bien sûr, c'est des apprentissages qui passent par un certain degré de souffrance psychologique. Là, ce que je me dis, c'est que peut-être que quand cette scène-là va remonter à l'intérieur de moi, ce sera pour me souvenir des ravages que font les émotions incontrôlées à l'intérieur de nous. Que si on ne prend pas le temps de se calmer avant d'agir, avant de parler, avant d'interagir avec quelqu'un, si ce qui s'est passé nous a mis en colère, si on ne prend pas le temps de se calmer, on ne prend pas les décisions justes. Donc, je crois que cette scène-là, pour moi, peut être un rappel de me dire, Julie, si tu es en colère, calme-toi avant de faire quoi que ce soit. Ne va pas parler à l'autre personne. Ne décide rien. Ne fais pas d'action. Prends le temps de te recentrer, de trouver ta paix, de comprendre ce qui s'est passé avant d'interagir. Je crois que la petite douleur que j'ai eue en tant qu'enfant dans ça, c'est un rappel pour moi de me dire les interactions humaines ne sont saines, ne sont belles, ne sont lumineuses et joyeuses que dans la paix. Dans la confrontation comme ça, dans la punition, ça blesse. Je me suis souvent demandé aussi si cette personne-là s'en voulait d'avoir fait ça avec moi ou s'il avait oublié ça complètement. Parce que comme c'était plus dans son mode éducatif, son mode mental d'utiliser la punition, peut-être que cette personne-là s'en est jamais rendu compte. Peut-être que c'était un petit événement banal. Mais ça, c'est pas vraiment important parce que le but, c'est pas de changer les autres, je le sais. Le but, c'est de me changer moi, de changer mon monde intérieur pour changer ce que j'aimante, ce que j'attire et ce que je vais vivre dans le futur. Alors toi qui m'as fait ça un jour, ou nous deux qui avons vécu ça ensemble parce que c'est une danse à deux, je peux quand même te dire merci pour ce que je suis en train d'intégrer avec ça. Je crois que ça m'aide à aller au niveau des racines de l'émotivité négative, au niveau des racines de ce qui est la punition, au niveau des racines d'un mental qui n'est pas complètement axé dans l'amour et la compréhension. Je crois que cette scène-là de mon enfance est pour déraciner ce qui reste encore en moi de bribes de punition, de bribes d'émotivité incontrôlée. Ouais, c'est un miroir que j'ai en mémoire pour me rappeler ce que ça fait et pour travailler ça à l'intérieur de moi. Ok, là, il me vient une autre idée aussi. Je sais qu'une façon qu'on a de transformer les scènes du passé, c'est de les rejouer selon le scénario divin.
pour contrebalancer l'impact de l'image négative d'un événement, on peut se demander qu'est-ce que j'aurais vécu si cette scène-là s'était vécue vraiment de façon divine, et l'imaginer comme ça pour commencer à refaire le film de notre passé d'une façon plus amoureuse, plus pure. Alors je vais faire ça avec la scène pendant un instant. Ok, avec tout ce que j'ai compris maintenant, si je rejoue la scène au niveau plus divin, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ok, j'imagine que je rentre à la maison, cet homme-là qui me garde découvre qu'effectivement j'ai fait pipi dans mon habit de neige et donc dans mes pantalons et mes sous-vêtements qui sont en dessous. Peut-être qu'il pourrait partir à rire. Au lieu d'être en colère, il pourrait peut-être se mettre à rire de surprise que voir comment ça se fait que j'ai fait ça à mon âge, qu'à l'âge où j'ai plus de couches, je suis plus un bébé, je devrais aller aux toilettes. Il pourrait partir à rire. Peut-être que moi, j'aurais pu prendre les devants aussi, puis lui dire, ouais, ce que je vois, c'est que je me sentais moi-même très mal, très coupable. Et j'essayais d'une certaine façon de cacher ça. Si j'avais, c'est très difficile, mais si j'avais réussi à faire la paix avec cet événement-là plus rapidement, j'aurais pu prendre les devants peut-être, puis lui dire, écoute, j'ai quelque chose d'un peu spécial à te dire, je sais que je suis plus grande maintenant, puis que à mon âge, on fait pas pipi dans ses culottes, mais j'aurais pu peut-être lui dire, moi la première, lui expliquer que j'étais absorbée dans mes jeux dehors et que j'ai pas trouvé la force de rentrer pour aller aux toilettes, faire mon pipi. Peut-être que si j'avais pris les devants, si j'avais été honnête, si j'avais été transparente, qu'il y aurait eu un peu plus de compréhension, ses émotions auraient été moins fortes et il aurait agi différemment. Donc, je vois aussi que ma propre culpabilité là, a attiré sa culpabilisation. Je me sentais coupable et j'ai attiré son comportement où il m'a culpabilisé puis où il a choisi de me punir. Peut-être même que je voulais me punir quelque part, parce que comme je me sentais coupable, peut-être que je me disais, il faudrait que je sois punie. Inconsciemment, hein, ça va vite ça à l'intérieur de nous. Je vois qu'il y a de la paresse aussi dans ça. J'étais comme un peu paresseuse. J'ai toujours dit que j'ai un peu de difficulté à être bien grandée. Je suis beaucoup plus dans les sphères subtiles de mon être. Là, comme je disais, de revenir à la maison, de me changer, d'aller aux toilettes, me rechanger, ressortir dehors, tout ça, c'était plus exigeant. Possiblement que j'ai eu un élément de paresse à l'intérieur de moi. Et dans la paresse, des fois, on ne fait pas toujours ce qui est juste. Alors, mon agrégat de paresse a aussi attiré une partie des désagréments que j'ai vécus ensuite. C'était moi la responsable de tout ça. Oui, possiblement que la façon dont je me sentais mal et coupable, il y avait une intensité suffisamment grande qui a vraiment attiré l'intensité de sa réaction. Si j'avais réussi à désamorcer ça en moi, j'aurais pas pu aimanter autant d'intensité de son côté.
ma peur de sa réaction aussi. Ouais. Mon malaise intérieur, j'avais comme fait un choix paresseux de rester dehors et de ne pas rentrer à l'intérieur pour aller faire mon pipi. D'un côté, j'avais eu l'impression de gagner du temps, de gagner de l'amusement, mais de l'autre côté, j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Et je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal avec ça. Et dans mon malaise, j'ai attiré son malaise. Ouais, ça m'aide à comprendre que pour que les gens aient une attitude de compassion ou de pardon envers nous, on a besoin de l'avoir soi-même à l'intérieur de nous. Et je ne l'avais pas du tout. Je ne m'avais pas pardonné ce que je venais de vivre. Je me culpabilisais de ce que je venais de faire. Et c'est ce que j'ai reçu en miroir par cet homme-là qui me gardait. Ouais, ça m'aide à voir encore une fois comment le miroir est toujours là. Je vais vous donner un exemple d'un miroir moderne, très récent. Non pas quand j'étais une petite fille, mais maintenant à 48 ans. Quand je suis allée vivre l'atelier avec Gary Renard et Cindy, dont je vous ai parlé hier, l'atelier d'une journée, je me suis surprise dans la journée à avoir un jugement, une accusation envers Gary. Je le sais pourtant que le jugement, ça n'apporte rien de bon. Je le sais que les accusations, c'est pas sain. Mais quand ces émotions-là montent à l'intérieur de nous, des fois on dit c'est plus fort que nous. Ça monte rapidement. Et pourquoi ça monte? Parce qu'il y a un miroir. Parce que ce qui se joue dans la scène qu'on voit reflète quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait réagir. Quelque chose qui est dans notre inconscient. Mais au premier niveau, on ne le voit pas. À l'atelier de Gary, à un moment donné, je l'accusais de ne pas être assez enthousiaste dans son attitude. Je le disais pas à haute voix, mais je le pensais à l'intérieur de moi. J'ai trouvé que par moments, il avait l'air de s'ennuyer un petit peu pendant la journée. Quand c'était au moment où il avait à parler et à nous transmettre son message, là, il était plus centré, plus enthousiaste, et je le sentais vraiment content d'être là. Mais à d'autres moments, par exemple, quand Cindy avait à faire son volet de partage, ce que je sentais, c'est que ces types de partage-là, lui, Gary, il les avait entendus souvent. J'imagine qu'il avait entendu la partie de Cindy souvent, parce qu'ils font régulièrement des ateliers comme ça. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne font pas des ateliers spontanés. Il y a une petite part d'1 heure à la fin pour les questions-réponses, mais tout le reste de la journée, c'est le matériel prévu. Alors, le matériel prévu, c'est du matériel qui est répété. Et moi, je suis bien placée pour savoir que quand on répète du matériel, souvent, on s'ennuie. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait pour l'argent. Quand on répète, puis qu'on répète comme ça, on le fait parce qu'on est insécure financièrement et qu'on se dit, les gens sont contents, pour eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent, ils vont être contents, ils vont payer pour l'atelier, ça va me rapporter de l'argent. Alors, ce que j'ai senti, c'est que la formule que Gary et Cindy utilisaient, puis je peux me tromper, là, c'est mon point de vue, c'est mon évaluation, si on avait leur point de vue, ça serait peut-être complètement différent. Mais moi, dans ma perception, ce que ça m'a donné, c'est que Cindy, elle est toute nouvelle dans ça, beaucoup plus que Gary. Ça fait beaucoup moins longtemps qu'elle fait des ateliers. Alors, elle était beaucoup plus enthousiaste. Son énergie était vraiment très, très rayonnante tout au long de la journée. Et même, à certains moments, peut-être parce qu'elle se respectait davantage,
quand Gary faisait son partage, elle quittait la scène et elle s'en allait à un autre endroit. On la voyait franchir les portes de la salle, elle s'en allait. Donc, elle n'écoutait pas tout le partage de Gary qu'elle a dû entendre à plusieurs reprises. Gary, lui, restait sur la scène pour écouter Cindy. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait comme elle, s'il était un peu fatigué d'entendre ça. Pourquoi est-ce qu'il ne partait pas pour s'en aller de l'autre côté, lui aussi, pour se ressourcer et revenir au moment où ce serait sa partie. Je vois ça parfois quand des gens enseignent en couple. Il n'y en a pas encore beaucoup des couples qui enseignent ensemble, mais il y a souvent un des deux qui s'ennuie parce qu'il doit attendre que l'autre ait fini de parler. Puis si c'est un discours qui n'est pas dans la nouveauté, c'est un discours qui est répétitif, puis ça devient ennuyant. Non pas pour les gens qui l'entendent pour la première fois, mais pour le conjoint qui est là, puis qui l'a déjà entendu parce que ça a déjà été expliqué dans un autre atelier. Alors, j'avais ce jugement-là, ce non-pardon-là. Je n'étais pas capable de pardonner à Gary son manque d'enthousiasme. Je trouvais qu'il n'était pas assez enthousiaste. J'aurais aimé ça, qu'il soit plus excité, plus content de faire son atelier. Et quand je suis revenue chez moi et que j'ai donné un feedback par courriel à quelqu'un au sujet de l'atelier, que j'avais passé une belle journée, que j'avais aimé ma journée, je lui parlais des points forts. Il y a un point fort aussi que je n'ai pas mentionné hier. À un moment donné, il y a eu un problème technique avec les micros. Puis pendant 10 minutes, il y a des gens qui se sont occupés d'essayer d'arranger le son à la technique. Et pendant ce temps-là, la conférence a été arrêtée. Et Cindy, qui est une chanteuse, elle était assise à ce moment-là, elle n'était pas debout, elle était assise à côté de Gary. Et spontanément, elle a commencé à chanter Edelweiss du film ou de la comédie musicale, La Mélodie du Bonheur. Edelweiss, Edelweiss. Et là, imaginez, toute la salle s'est mise à chanter. Alors, on a tous chanté Edelweiss ensemble pendant que deux hommes s'occupaient d'essayer d'arranger le problème technique. Ça, c'était très, très amusant. C'est une belle improvisation. Et après Edelweiss, il n'y avait pas encore fini. Fait qu'il y avait encore un temps mort, il n'y avait rien qui se passait. Alors, Cindy a recommencé et là, elle a chanté Amazing Grace. Et c'est la même chose. Les gens ont commencé à embarquer avec elle. Et c'était à nouveau de toute beauté. On formait un chœur. Les autres fois, quand elle a chanté dans la journée, elle était toute seule en avant, debout. C'était selon le programme planifié, puis elle chantait. Mais là, c'était complètement improvisé. Elle s'est mise à chanter. Il n'y avait pas de musique derrière. C'était a cappella. Et toute la salle l'a accompagnée. Ça a été 2 petits moments improvisés, magiques. Très, très beaux. On sentait l'énergie, on sentait l'amour. C'était vraiment bien. Alors, je réalise que quand j'ai accusé Gary, quand j'ai donné mon feedback par courriel à une amie, puis que je lui ai dit, j'ai l'impression que Gary s'ennuyait par moments dans la journée, puis qu'il était un peu tanné de répéter son atelier, et qu'il devrait se lancer un peu plus dans le vide pour aller vers du nouveau. Ben finalement, c'était comme un miroir de moi. C'était le miroir de moi quand je n'ose pas me lancer dans le vide. Quand moi aussi, je prends les mêmes sentiers battus et que je m'ennuie parce que je répète des choses que je connais déjà. Et quand je fais ça, je suis pas très heureuse. Je suis pas très enthousiaste. Et j'essaie de le faire le moins souvent possible, mais parfois on le fait parce qu'on a des insécurités. Et une de nos grandes insécurités, c'est l'insécurité financière. J'en sais quelque chose parce que justement, je me répète moins, que j'accepte pas de répéter. Je pourrais donner des conférences sur le tantrisme toutes les semaines puis faire de l'argent. Mais je le fais pas parce que je sais que je vais le faire juste pour l'argent. Puis que je vais être malheureuse à faire ça. Puis je vais m'ennuyer moi aussi si je fais ça. Mon matériel, il est déjà dans mes livres, il est déjà dans mes vidéos. J'ai pas besoin de leur donner, même si je sais que les gens me paieraient pour que je le donne. Alors ce que j'ai vu dans ma perception à moi, c'est un Gary qui répétait son même discours qu'il connaît déjà, parce qu'il se sent à l'aise avec ça, parce qu'il est en terrain connu, parce que c'est sécurisant, mais en même temps, c'est en partie ennuyant. C'est pas comme quand on est dans quelque chose qui est plus spontané. Alors, mon jugement sur lui, c'était mon jugement sur moi.
parce que moi aussi je le fais encore par moment, parce que moi aussi j'ai encore des insécurités financières, parce que moi aussi je n'arrive pas toujours à être libre comme le vent, à me laisser porter par l'Esprit divin, l'Esprit Saint, à faire confiance que dans la spontanéité, c'est là que les choses sont les plus intéressantes. Là, je le fais aujourd'hui, j'essaie d'être vraiment dans la spontanéité avec vous, et je ne sais pas exactement tout ce que ça va donner, mais je me sens bien parce que je me sens dans quelque chose de nouveau. Je suis pas dans du déjà vu, déjà mâché, déjà marché. Alors je dois faire confiance à ce que ça va apporter dans les temps à venir. Peut-être qu'un jour je vais être capable de le faire live aussi. Au lieu de faire une conférence tout planifiée, peut-être que je serai capable de faire des sessions d'autothérapie comme ça, live, devant les gens. Peut-être. Mais là, je vais commencer tranquille ici dans mon salon parce que je me dis, si c'est pas assez bon, j'aurais juste à ne pas diffuser la vidéo. Mais s'il y a des gens qui viennent en activité et que c'est vraiment pas bon, je vais être plus mal. Mais encore là, c'est de ne pas faire confiance à l'esprit, à la présence divine qui me guide, qui nous guide à chaque moment. Donc vous voyez, la vie est beaucoup, beaucoup en miroir. Quand on est heureux puis joyeux, c'est qu'on voit des miroirs de belles facettes de nous. On voit chez les autres, on voit dans les comportements, on voit des éléments qui nous miroitent, des choses qu'on aime de la vie, des choses qu'on aime de nous-mêmes et on se sent bien. Mais quand on se sent mal, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit des événements, on voit des comportements, puis on va les dénigrer, on va les juger, on va accuser. Et on ne remarque pas à ce moment-là qu'il y a un miroir avec nous. Que nous aussi, on a par moment une partie de cette attitude-là, mais cachée, qu'on ne veut pas voir. Quelque chose qui est nié, rejeté, camouflé. On met le couvert sur ces parties-là à l'intérieur de nous. Alors j'essaie de plus en plus de voir les miroirs. Quand il n'y a rien qui nous dérange, quand on se sent bien, quand on est joyeux, en paix, en harmonie, c'est pas indispensable de voir le miroir parce qu'on se sent bien. Mais quand on se sent mal, la raison pour laquelle on se sent mal, c'est parce qu'il y a quelque chose chez l'autre, chez les autres, qui est en miroir de quelque chose qui est caché en nous. Et si c'était pas là, si c'était pas à l'intérieur de nous, on serait capable vraiment de voir à travers ce que l'autre fait, ce que l'autre dit. On saurait le guider parfaitement pour que l'autre retrouve un comportement juste. On n'aurait aucune peur et on serait capable de voir le Christ. On verrait le divin derrière l'humain. On serait capable de voir le scénario parfait au-delà du scénario plus problématique, plus inconscient, moins divin. L'exercice de sentir le Christ en nous et de voir le Christ chez les autres, c'est ça. C'est de se rappeler qu'est-ce que c'est l'attitude vraiment dans l'amour, qu'est-ce que ce serait pour l'autre, et qu'est-ce que c'est le chemin du non-amour à l'amour. Quand vraiment on est dans le Christ à l'intérieur de nous, on connecte cette énergie-là et on aide ceux qui sont en face de nous à se connecter à ça. Mais quand on se décentre et quand on bascule dans une humanité moins divine, on ne trouve pas cet élan-là, cette flamme-là, cet amour-là. Et on ne le perçoit pas chez les autres et on ne peut pas guider les autres de cette façon-là. Alors le jeu du miroir, il est très très utile pour réaliser qu'on a projeté quelque chose qui était en nous chez les autres. On les a accusés et on dit que c'est désagréable, on les pointe du doigt, mais en profondeur, c'est une partie de nous que l'on pointe. Alors je cherche à faire ça de plus en plus parce que je réalise que quand je fais ça, je m'unifie. Je comprends à quel point l'autre est comme moi ou l'autre est une partie de moi, que l'autre est comme une partie de ma conscience. Et ça élimine des séparations, des blocages, des frustrations. Et je me sens beaucoup plus en union.
Et le pardon à l'autre, à moi, se fait de plus en plus. Donc, quand j'ai compris que Gary était mon miroir de mes propres peurs en tant qu'enseignante, de quand moi aussi j'ai peur d'aller vers la nouveauté, vers la spontanéité, à me laisser guider vraiment, vraiment par le divin à chaque seconde, au lieu de rejouer un scénario que je connais déjà. Quand j'ai compris qu'il était mon miroir à certains niveaux de ça, je ne pouvais plus l'accuser. Je pouvais juste voir que ce que je voyais en lui, c'était une facette de moi. Et je lui ai pardonné, et je me suis pardonnée. Peut-être pas complètement, mais je travaille à me pardonner ça. C'est pas un pardon complet parce que je n'ai pas réussi encore à me guérir complètement de ça. Je le fais encore à une certaine dose, mais de moins en moins. Et si je reviens à ma scène de mon gardien quand j'étais une petite fille, si je vois qu'il y a eu des attitudes envers moi où il se sentait mal, où il était pris par le coup de l'émotion, où lui aussi a pensé par moments qu'une confrontation, une punition, ça pourrait être bien, comme moi aussi j'ai encore ça par moments dans mon mental, il était mon miroir. Un miroir choquant, oui. Et c'est ça qui arrive, c'est que quand la vie nous miroite des facettes qu'on ne veut pas voir en nous, ça nous choque, ça nous frustre, ça nous blesse. Mais ce miroir-là est pour nous rouvrir les yeux. Donc, je peux dire merci à la vie, merci à ces gens-là, merci à ces hommes-là de m'avoir montré un miroir de quelque chose que j'ai à transformer à l'intérieur de moi. C'est pas facile. Au premier niveau, c'est plus facile de les accuser, mais au deuxième niveau, c'est de voir que c'est un scénario aimanté par des facettes inconscientes à l'intérieur de moi pour que je comprenne quelque chose de nouveau. J'ai eu une idée qui m'a traversée en même temps que je parlais, mais elle est passée. Je vais juste voir si je peux rattraper mon idée un instant. Je me disais... Non, c'est trop loin. Je vais laisser passer mon idée. C'est achalant parce qu'elle est proche. C'est comme quand on dit un mot sur le bout de la langue, ça c'est une idée sur le bout de ma mémoire, le bout de mon mental. Bon, alors, je veux remercier les présences divines qui m'ont aidé à comprendre tout ça. Ma mère divine, mon Père divin, l'enfant divin en moi, le Christ, Christos. Merci pour ces prises de conscience-là aujourd'hui. Merci à mon être réel, mon Atman, l'esprit divin pur à l'intérieur de moi, mon être réel. Merci à toi, mon ange gardien. Et merci à tous les autres êtres, anges, archanges, chérubins, séraphins, guides, maîtres. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir accompagné les gens qui ont écouté cette vidéo-là. Je crois que je vais m'arrêter avec ça maintenant, pour l'instant. Et je vais aller faire mes lectures des exercices du cours en miracle. Je ne savais pas si j'étais pour les faire avant ou après. Et finalement, j'ai dit, ah non, je plonge tout de suite dans ma session de thérapie parce que j'étais un peu nerveuse. Je ne savais pas jusqu'à quel point j'y arriverais. Donc, j'ai décidé de la faire en commençant. Et là, je vais aller lire mes exercices du cours en miracle. Et je vais aller brancher ma caméra vidéo pour commencer à télécharger ça et vous envoyer cette vidéo-là un peu plus tard aujourd'hui. Je vais possiblement l'appeler première session d'autothérapie, le pardon. Alors merci de cheminer avec moi. Merci toi aussi d'essayer de comprendre les miroirs qu'il y a dans ta vie. D'essayer de voir ta propre responsabilité, de voir comment toi aussi tu peux aimanter des réactions des gens autour de toi. Et que c'est pas facile, c'est tellement plus facile de juger, d'accuser. Même comme je disais dans ce que j'ai parlé au tout début, dans le cas des terroristes, dans la peur qu'on a, dans la violence qui émerge, tout ça, comment on les juge, on les pointe du doigt, et comment on peut voir
qu'il y a aussi des terroristes à l'intérieur de nous. Vous allez voir la vidéo de Byron Katie, va nous aider à comprendre ça. Le lien va être sous la vidéo. Alors, merci pour tout ce que tu fais sur ton chemin parce qu'on est en train de guérir tous ensemble le cœur de la terre, le mental de notre terre, l'âme de notre terre. Parce que en profondeur, on est un. On est comme toutes des cellules, des parties d'un grand être. En profondeur, il n'existe que Dieu, la conscience divine, ou que le Christ à l'état pur, l'enfant divin à l'état pur, et on est tous parcelles de cette énergie-là qui se miroite des choses pour devenir plus amoureux, plus